Mes chers amis, c'est comme ça qu'on commence en général. Surtout, merci. Merci bien sûr à ceux qui ont participé, à bien sûr, j'allais dire Christian Billac, le sénateur qui nous a parrainés et qui a suivi derrière son écran. Merci aux panélistes parce que c'était dynamique, intéressant et ça nous donne aussi peut-être des idées pour de prochains sujets parce que je crois qu'il faut peut-être qu'on mette quelques petites billes comme ça et qu'on laisse un peu plus de temps à l'échange sous réserve qu'on s'écoute, ce qui n'est pas la qualité principale des uns et des autres, mais on le sait, parce que quand on tient un micro, on ne le lâche pas, donc c'est pas toujours évident et on ne pose pas toujours de questions. On raconte sa petite histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous le dire, ça, parce que c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Mais donc, je remercie vraiment les panélistes. Je remercie bien sûr Philippe Gonzalez qui nous a permis de regarder sa vidéo sur les évangéliques. Je remercie les membres d'Égal qui ont été bien sûr présents aujourd'hui, mais vous imaginez le travail en amont. Nos amis à la technique qui se sont un petit peu battus, vous l'avez remarqué, c'est pas toujours facile la synchronisation entre les différents ordinateurs. Dominique Dindino qui est derrière sa caméra et qui a permis à ceux qui sont en webinaire de pouvoir assister. Et puis ça nous permettra aussi de mettre certains morceaux petit à petit, parce que ça se fait pas en une nuit, hein. Ne cherchez pas demain sur le site d'Égal le compte-rendu de ce colloque, vous ne le trouverez pas, vous allez attendre un petit peu. Et tous ceux que j'ai oublié de remercier, c'est-à-dire vous, en présentiel, et ceux qui sont en webinaire et qui nous suivent. Mais j'avais envie, et c'est pour ça que j'avais préparé quelques mots, même si ça tombe un petit peu comme un cheveu sur de la soupe, mais en même temps c'est important, parce que à la première table ronde, Jean-Claude et quelques autres ont beaucoup parlé d'Europe, et je pense, ça paraît idiot de dire ce que je vais dire, mais les élections européennes c'est demain, c'est le 9 juin, tu t'es trompé, t'as dit le 7 mon ami. Et alors non seulement c'est le 9 juin, mais il n'y a qu'un tour. Je vous le rappelle, dites-le autour de vous, parce que ces votes à la noix, un peu de provocation. Alors vous savez bien qu'Égal, normalement, on ne fait pas de politique. Mais quand même, je suis une ancienne sénatrice et on est au Sénat. Donc je vais quand même en faire un petit peu. On a le droit de voter pour qui on veut. Hein, c'est comme la religion, c'est comme tout. Mais on n'oublie juste pas qu'il n'y a qu'un tour et que donc, on ne s'amuse pas au premier tour puisqu'il n'y a pas de deuxième tour. Et puis on ne vote pas contre Macron, puisqu'on ne l'appelle pas Monsieur le Président Bassi. Moi je l'appelle toujours Monsieur le Président, je suis désolée, je suis pour lui ou je suis pas pour lui, c'est pas votre problème, mais il s'appelle Monsieur le Président. Donc moi je ne fais pas de l'anti-ceci, de l'anti-cela. J'essaye d'imaginer que l'Europe sert à quelque chose. Donc je remercie nos amis, et là je reprends mon papier parce que j'oublie toujours, donc avec un papier c'est quand même mieux, Martine, Mireille Renet, Jean-Claude, qui représentent Égal, donc en assistant régulièrement aux réunions de concertation des organisations confessionnelles et philosophiques avec la Commission européenne et le Parlement. Car malgré tout, même si quelquefois on se dit qu'on est une toute petite association, sur les constats évoqués au cours du colloque d'aujourd'hui, mais dans d'autres instances, notre association a pu convaincre plusieurs de nos interlocuteurs qu'il fallait être vigilant dans le choix des associations qu'ils soutenaient, certaines ayant un agenda caché qui n'est pas toujours celui annoncé. Donc je pense qu'on a un rôle à jouer. Et nous avons, nous, l'association, pu obtenir que le nouvel envoyé spécial de la Commission européenne pour la liberté de religion et de conviction prenne en charge, dans sa mission de défense, la défense de la liberté de ceux qui ne professent aucune religion. Et on en a parlé, c'est important. Il faut vraiment le débattre. Et il l'a fait avec un engagement réel, tu me l'as répété, Martine, qui est tout à fait à son honneur. Alors oui, merci pour ce travail de longue haleine qui ne se voit pas, mais qui est très important. Et je vais rajouter quelque chose. Nous sommes, donc bientôt pour les élections européennes, nous avons aujourd'hui 79 députés européens français représentant la France.
Mais en fait, ils ne font pas, et là je fais de la politique, le travail que l'on pourrait espérer, parce que ce ne sont pas des personnes qui vont défendre des idées et travailler. Ce sont des personnes qui sont des secondes mains, qui n'ont pas été réélues sur tel ou tel poste, et que l'on met sur ces listes-là pour leur faire un cadeau. C'est comme si moi, demain, n'ayant pas été réélu au Sénat, j'allais sur une liste européenne parce qu'on me fait ce cadeau. Soit on y va par conviction, soit on n'y va pas. Donc, je pense qu'on a des choses à défendre et que par l'intermédiaire de notre vote, celui que vous voulez, et des idées que l'on peut défendre, parce que je vous rappelle quand même que 79 députés européens nous placent, si je ne dis pas de bêtises, en second plan. On est derrière l'Allemagne. Vous avez l'impression, vous, qu'on a ce grand rôle de second pays sur les 27 ? Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, mon petit coup de ce que vous voulez. Donc je vous remercie, allez voter, faites voter, et tout ira bien, ou pas.